On n'en parle jamais assez sur le marché, mais si tu veux vendre une offre à étiquette ou que tu en as déjà une, comment structurer, je vais t'expliquer dans cette vidéo comment structurer l'onboarding de ton accompagnement, comment je structurer en fait ton accompagnement, que tes clients aient vraiment des résultats et que tu sois pas mal à l'aise au fond de toi. Parce que souvent, en fait, j'ai remarqué ça quand j'ai discuté avec vous sur le canal WhatsApp. En gros, ceux qui rejoignent le canal WhatsApp en première ligne de description, je vous envoie un message généralement, j'échange avec les gens et là, je reçois en fait, je comprends quelles sont vos problématiques. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, bah là, actuellement, je galère un peu au niveau de la structuration de l'onboarding, tout ça. Donc, je vais vous expliquer vraiment comment moi je ferais si je partais de zéro. La première étape pour vendre tes premiers clients, avoir des résultats satisfaits, des clients satisfaits plutôt, t'as compris. Et ensuite, au bout de quelques clients, comment optimiser les choses. Ne toi pas y passer du temps, mais toujours avoir des clients satisfaits et vraiment développer les trucs et scaler. Et vraiment, à la fin, comment avoir une offre scalable. C'est ça qui est important. Déjà, la première truc, il faut comprendre un truc. Si tu pars de zéro, il faut arrêter de te bullshit à vouloir créer des formations, à vouloir perdre du temps. En fait, c'est très bien, tu veux des résultats pour tes clients. Et c'est la meilleure des choses possibles. D'ailleurs, en vrai, si tu veux pas de résultats pour tes clients, bah, désabonne-toi parce que moi, je travaille qu'avec des personnes qui sont éthiques, qui veulent vraiment apporter des résultats à leurs clients parce qu'en fait, c'est normal d'avoir la syndrome de l'imposteur et c'est même quelque chose de bien. Par contre, il faut pas qu'ils te guident. C'est-à-dire que moi, au début, j'avais aussi à full ça. Par contre, je me suis forcé à vendre en me disant, j'ai compris et c'est heureusement que je l'ai fait. Je me suis forcé à vendre en me disant, même si j'ai pas de formation, j'ai rien du tout. Dis-vous, j'ai vendu ma première offre à 3000 balles. J'ai stressé de malade, vraiment, genre, non, la première offre que j'ai vendue, c'était gratuit, c'était un accompagnement gratuit. Dites-vous que pendant le premier appel, je stressais, la personne ne m'avait pas payé, mais je stressais en me disant j'espère elle va avoir assez de valeur de ce que je lui donne. Parce que j'avais vraiment envie de donner des résultats. La première offre à 3000 euros que j'ai vendue, il faut comprendre que j'avais aucune formation, aucun produit, rien, et je lui ai apporté des résultats. La personne, elle achète toi, elle achète ton temps. Tu vas la coacher en one-one, t'as pas besoin de formation. En fait, il faut comprendre que c'est des excuses au début. De vouloir un produit complet, ça, c'est des excuses, c'est du bullshit. Tant que t'as pas trois clients qui t'ont payé plus de 1000 euros, faut que ce soit sur l'acquisition et la vente. T'as juste, et si tu t'en fous en fait, du produit, c'est pas que tu t'en fous du produit, c'est qu'il va juste falloir que tu prennes le mec au téléphone et que tu le prendras autant que tu veux. Putain, frère, t'as que un seul client. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Il va pas prendre toute ta vie. Puis même s'il te prenait 3 ou 4 heures dans la semaine, si t'as jamais eu de vente, bah, tu vas être très content pour 1000 balles de passer toute ta semaine avec lui en vrai. Faut être honnête. Donc arrête de te bullshit, arrête de vouloir créer une formation, juste vends. Vends. Sauf si tu veux écouter la voix de ta peur, enfin écouter tes émotions, voilà. Le mec rationnel, il sait très bien que ce qui te fait peur, c'est de prospecter et de vendre. Donc, il va falloir juste que tu prospectes ce que tu vendes. Et c'est tout. Tu vas l'aider, ton client. Et de toute façon, tu ne lâches pas tant qu'il n'y a pas de résultat. Tu le sais au fond de toi que tu es un mec éthique. Donc, n'aie pas peur de vendre. Ça, c'est la première chose à comprendre. Moi, je recommande à mes clients, je leur dis écoutez, la première, quand on arrive, on va même pas créer de produit. Tu sais que toi, tu as la situation que ton client veut ou tu peux l'aider. Donc, dès qu'il rejoindra, tu feras un truc personnalisé avec lui. Tu passeras autant de temps qu'il faut avec lui. Ok, cool. Première vente, tu fais ça. Pour moi, même les trois premières ventes, c'est pareil. Les trois premiers clients, t'as pas besoin de grand chose. Juste que c'est un deuxième élève, bah, tu peux faire un groupe WhatsApp. Tu les mets dans le même groupe et tu fais des appels de groupe, juste si tu veux de temps en temps. Ou... Voilà. Trois clients, tu t'en fous. Plus que trois clients, comment... alors je vais t'expliquer comment structurer une offre de coaching. Le mieux déjà, c'est de faire des coachings de groupe, parce qu'en fait, les coachings de groupe, si t'as plus de one-one par exemple, moi dites-vous, alors j'ai des solutions en one-one, mais j'ai aussi des solutions en groupe, et les gens n'ont pas besoin de me payer en one-one en réalité. J'ai les process et systèmes que je duplique, et c'est tous les appels avec mes clients en groupe. J'ai des mecs, et yes, j'ai passé de 0 à 4500 euros par mois, donc le troisième mois, il a fait 4500 euros. Il n'y avait que du coaching de groupe, parce qu'on en a quasiment tous les jours et que en one-one, par message, je suis disponible H24. Mais moi, ça me permet de gagner du temps parce qu'en fait, je peux avoir beaucoup de clients et en même temps, alors, du coup, leur apporter des big résultats parce que en vrai, du groupe, tu vois, on est 4-5 dans les appels donc c'est quand même c'est quasiment du one-one. C'est juste qu'au lieu de perdre, enfin de passer 4-5 heures par jour avec chacun de mes clients, bah là, eux, ils ont aussi beaucoup plus de temps avec moi du coup. Enfin, tout est bien dans le groupe. Il faut oser passer à l'action. Au début, on a peur de faire une communauté, on a peur que les clients se jugent, enfin, je sais pas, du prix, de me dire ouais, j'ai pas de résultat. Enfin, t'as peur en fait de les dire, mec, arrête. Arrête, enfin, tes clients, ils vont pas, ils t'ont payé, ils veulent juste écouter, ils vont pas se mêler contre toi. Enfin, on s'en bat les steaks. Enlève tes émotions, fais un groupe WhatsApp, ne réfléchis pas. Fais un groupe WhatsApp et leur dis là, bah, en vrai, je suis chaud, on fasse un appel de groupe. Et tu réponds à leurs questions en one-one. Et en fait, le fait que tu répondes à la question d'un, ça va aider l'autre. C'est tout. T'as pas besoin de te compliquer la vie en réalité. Donc oui, tu peux, après quand tu as trois clients, tu peux faire un one-one par semaine avec ces clients et le reste en appel de groupe. Mais fais 2 3 4 appels de groupe par semaine. Et tu verras qu'en fait, t'as même pas besoin de one-one, ça dépend des niches. Mais généralement,
C'est juste pour te rassurer, t'as pas besoin. Tes clients ils peuvent avoir des big résultats sur un groupe. Donc voilà, premier truc. Ensuite, qu'est-ce qui fait que t'as un client satisfait? C'est que dès qu'il te paye, dans les 2 premiers jours, il faut une quick win. Il faut vraiment, même, je te conseille directement pendant l'appel, au lieu de le quitter pendant l'appel devant, tu m'as payé, ciao ciao. Non, tu fais l'onboarding avec lui directement. Il te paye et tu démarres direct. Et tu lui donnes un plan d'action extrêmement clair. Ce qui fait l'insatisfaction des clients, c'est le manque de clarté. Donc, comprends juste que bah, tu t'as payé, tu lui fais un plan d'action, tu le mets vraiment dans ta tête, avec tes connaissances, tu l'aides sincèrement, tu fais l'appel qu'il faut après, et tu es full disponible pour lui, c'est tout. Et ça va jamais prendre trop de temps. Quand il faudra, du coup, tu fais les appels de groupe, tu enlèves les one-one, tu restes en one-one par message, voilà. Et même, tu verras que sûrement, tu vas devoir tenter relancer tes clients parce que tu dois juste leur dire, n'hésitez pas en fait, ils vont jamais te prendre trop de temps, tu vois. Ils vont jamais te prendre trop de temps, et tu vas quand même pouvoir vraiment les aider. Ça qu'il faut dans l'accompagnement, c'est que c'est extrêmement rentable parce que rien qu'avec les systèmes, t'as compris, genre c'est trop insane. Tes clients vont avoir des big résultats et si t'as un bon accompagnement, bah toi t'auras pas besoin de passer beaucoup de temps avec eux et tu vas quand même changer leur vie grâce à toi. Un dernier truc, c'est que la formation tu vas la faire petit à petit. Ça veut dire que quand t'as 3 4 clients et que tu vois qu'il y a des questions qui reviennent toujours, là t'en fais une vidéo. Voilà, c'est tout. Et la formation, tu te mets pas, ouais, vas-y, je fais une formation entière. Non, t'en as rien à foutre de ça. Au début, apprends-leur en one-one. C'est bien, ouais, c'est même mieux. Comme ça, t'as leur feedback. Une formation, il faut que ce soit basé sur les feedbacks de tes clients, sur là où tes clients galèrent. Donc en vrai, au début, prends-les juste en one-one. Juste, c'est tout. Fais ça. Arrête de te faire chier à vouloir faire 50 milliards de choses juste pour le perfectionniste, alors qu'en vrai, t'as juste à vendre. Et arrêter d'écouter la voix de ta peur, quoi, c'est tout. Donc, et tu pourras en petit à petit créer des documents. Moi, j'ai fait ça maintenant. Aujourd'hui, j'ai un programme extrêmement complet. Mais j'ai tellement complet. Enfin, mec, c'est fou. J'ai un notion complet avec tous les documents, toutes les trames, tous les machins, tous mes rediffs d'appel à moi, tous mes. Tout est trié, tout est machin. Enfin, c'est ultra clair. Et à chaque fois qu'il y a un feedback, je rajoute petit à petit. Parce que ça fait un an que je rajoute, et je fais que modifier, rajouter. C'est tout. Mais au début, j'ai vendu, il n'y avait rien du tout. Voilà. Donc fais pareil que moi. Et arrête de te faire chier, vends, et tu t'adapteras petit à petit en faisant du groupe. Voilà. Et si t'as des questions, tu rejoins mon canal WhatsApp, encore une fois, même si t'as pas de questions, rejoins mon canal WhatsApp. Si t'as une offre étiquette ou t'es un jeune entrepreneur qui a la dalle et qui veut faire des milliers d'euros et peut-être même scaler sur le long terme, mais juste rejoins mon canal WhatsApp, je vais donner full valeur. On échangera aussi, je pourrais donner des ressources. Ça me ferait plaisir d'échanger. J'apprécie échanger avec ceux qui regardent mes vidéos jusqu'au bout, parce que je sais qu'ils sont déterminés, et comme ça, soit je leur donne juste des ressources, soit je vois que je peux les aider après, c'est cool. Mais généralement, c'est juste pareil pour prendre des feedbacks et en faire d'autres vidéos YouTube. Je me base aussi sur vos problématiques pour en faire des vidéos, et comme ça vous aide. Voilà.